Salut à tous! Bien, me voilà encore en train de semer, nous sommes au mois de décembre, mais un semis bien particulier, différent de celui que j'ai effectué ici en haut, en travaillant le sol en amont, et puis il y avait un colza cet été. Ici, dans cette portion de champ où il y avait de la luzerne pendant 2 années, avec un contrat porte-graines. Ici, la luzerne, je destine à la détruire. Je viens ici y semer un blé. Il y aura peut-être des restes de luzerne qui resteront à la moisson prochaine. Je l'espère qu'ici je moissonnerai quelque chose, il y aura quelque chose à récolter. En tout cas aujourd'hui je viens le semer, nous sommes début décembre. La luzerne, il faut qu'elle soit détruite avec un désherbage chimique auparavant. Là dans les jours à venir et dans les semaines à venir, elle va petit à petit mourir, mais aussi les mauvaises herbes qu'il y a au pied. Il y a pas mal de dicotylédones, mais aussi il y a du vulpin un petit peu par-ci par-là, des raies gras. Donc il va y avoir un nettoyage avec le désherbage chimique. C'est donc pas un désherbage mécanique, je ne vais pas travailler le sol. Ici l'énorme avantage de pouvoir semer en direct, c'est ça, c'est de s'épargner du temps, du fuel, pour pouvoir implanter une culture. Alors j'y viens un petit peu tard, évidemment vous le savez, il a beaucoup plu cet automne. J'aurais aimé semer ça un petit peu plus tôt. Bon voilà, mieux vaut tard que jamais. Je tente le coup, il y a à peine 6 hectares ici. Je commence par faire le tour du champ, les tours de champ sur lesquels je tournerai pour faire mes demi-tours quand je serai à l'intérieur du champ. Alors ce qui est intéressant dans ce type de semis, c'est que le sol n'est pas touché et par conséquent il y a très peu de terre qui va venir coller au tracteur, coller à l'outil. Ça dégraisse constamment. Donc le semoir sème parfaitement comme ce que je lui ai demandé. Il va avoir un petit peu de mal à pénétrer car le terrain a été pendant 2 années pas perturbé, donc c'est un peu plus rigide. Je prends une vitesse de moins par rapport à un sol travaillé. Je vais avoir peut-être un petit peu de consommation en plus. Généralement je suis à 5 litres hectare avec ce semoir. Bon là je vais pas pouvoir faire la consommation, je ne l'ai pas anticipé. Avec ce tracteur j'ai pas la consommation instantanée évidemment. Franchement je m'imaginais pas pouvoir semer avec le semoir à dents. J'imaginais que ça bourrerait, alors je suis venu essayer et mon intention était de faire venir un copain avec son semoir direct. Comme la fois où Laurent était venu semer de l'orge dans le même type de précédent, dans de la luzerne, avec son semoir à disque. Là on est avec le semoir à dents, on perturbe un petit peu plus de terre, c'est un peu plus... Mais ça le fait. Je pensais que là la luzerne étant toujours enracinée, elle va pas s'arracher, elle va pas se prendre. Elle va pas s'en mêler, ça va pas faire brosse à cheveux dans le semoir. Par moment, il y a des petits agglutinements, mais ça part aussi vite que c'est revenu. Alors, l'intérieur du champ. L'autoguidage, ici, encore une fois, il prend tout son sens. Vous allez comprendre pourquoi. Savoir où je suis passé, où est-ce qu'est ma limite entre le semer pas semer. Sans l'autoguidage je peux semer hein. Par contre je ferai un travail de cochon, c'est à dire qu'à des endroits j'en mettrai trop, je croiserai, je doublerai, des endroits je ferai des manques. Comment voulez-vous sans assistance savoir précisément où se trouvent les graines de mon coup précédent? Ici c'est à gauche. Et même pas question de
déployer le traceur si j'avais pas l'autoguidage. On n'y verrait rien. Le traceur ici perché marquerait bien le sol, mais au milieu de toute cette végétation, je ne le verrais pas. Bon, je vais quand même vérifier que les descentes, il n'y en a pas de bouchée, j'ai pas vérifié au lancement du chantier, que ça fasse pas des manques. Des fois dans le tuyau, il se crée un bouchon. Franchement impeccable. Ça c'est mieux que dans les blés que j'ai fait sur tournesol, les derniers blés où ça crottait un petit peu, il venait de pleuvoir. Ici il a bien plu ces derniers jours, hein. Encore hier ça brumassait. Mais l'avantage du couvert de la luzerne, eh bien c'est que ça stabilise beaucoup plus le terrain. Part vite. Oh, j'ai pas cassé une dent. Souvent de fois quand le sol est résistant, on casse la dent. Et là rien n'a cassé. Ça se remplit pas de terre. Le semoir est toujours en train de mettre les graines, toujours à la bonne profondeur que je lui ai programmé. Quand ça se remplit de terre, eh bien ça dérègle un petit peu la hauteur du châssis. Le tracteur, il se décrotte constamment, ou on peut dire qu'il se crotte quasiment jamais. Alors là, on est dans des sols perrucheux, j'appelle ça. Donc c'est des petits limons avec pas mal de cailloux. Par endroits, c'est pissou, c'est pas mal sableux. L'eau, quand elle tombe dessus, ça filtre assez vite. À droite, je suis passé, à gauche, pas encore. Oh, je suis à 4 cm de profondeur, peut-être pas partout, sur les passages de roues c'est un peu plus dur à terrer, mais je suis assez agressif. Je l'ai réglé pour qu'il force quand même. Alors il y en a quelques-unes qui sont à fleur de terre, elles vont avoir du mal, forcément. Là on est sur les passages de roues, c'est un peu plus en surface. Ça ressemble à rien, c'est pas beau, mais j'ai bon espoir que ça ressemble à quelque chose d'ici quelques semaines. Quand la luzerne va mourir, elle devrait, en théorie, laisser place au blé. Puis tout ça là, ce régras va crever avec le désherbage chimique à base de glyphosate évidemment. Bon, j'ai fait plus de la moitié. Et là vous voyez, ça commence déjà un petit peu à sécher en surface. C'est très difficile à voir, j'imagine, à la caméra, mais il a annoncé soleil pour cette fin de journée et puis demain aussi toute la journée avec du vent un peu aujourd'hui. Ça va sécher, c'est bien qu'il ne pleuve pas tout de suite dessus, il faut que ça s'aère un petit peu, il faut que ça hale comme on dit. Et puis s'il pleuvait tout de suite dessus, ça ferait comme en 2019. Ici on avait semé et puis quasiment sous l'eau, ça avait fait une de ces potes à modeler, ça avait rendu une quarantaine de quintaux, alors qu'ici semé classiquement, j'ai bon espoir d'atteindre un rendement objectif entre 70 et 80 quintaux, et sûrement beaucoup moins ici à gauche. On verra à la moisson parce qu'on n'est pas en condition optimale, on est très tard. J'ai jamais bourré une seule fois
vraiment très satisfait d'avoir pu investir dans l'autoguidage. Ça me permet de faire des trucs comme ça, sans la technologie, et puis aussi sans le désherbage chimique, sans le glyphosate. Essayer de chercher comme ça à faire des économies de temps, de carburant, de pièces d'usure, de travail du sol, sans ces outils de travail. Tout ça, c'est même pas la peine d'y penser. De la végétation, hein. Il y a des brins, des longs brins. Je vous disais lorsque je semais les couverts en direct dans les chaumes de blé que les tiges de blé bourraient le semoir. Pourquoi ici, alors que les tiges sont aussi longues que les blés qui bourraient, c'est qu'ils restent attachés au sol et je les décroche pas avec le passage du semoir. Voilà pourquoi. Nous sommes plus d'une dizaine de jours après le semis, on est sur un temps d'hiver. Et oui, cette courte éclaircie au semis était de courte durée. Mais voilà, on est dans la saison. Et là, le couvert, la luzerne et puis les mauvaises herbes qu'il y a au pied sont en train de lentement mourir pendant que le blé est lentement en train d'émerger. Alors, j'espère un jour voir les rangs. C'est encore trop tôt pour lui pour émerger de terre. Je pense que là, on est tout juste à la germination et puis au début de l'enracinement. Oh, toi, petite limace. Alors, j'ai rien fait pour elle, hein. La limace est là, elle est en train de manger le pied. Vous voyez, elle est déjà en train de grignoter. Là, on voit l'amande du blé. Alors, pour lui, je pense que c'est condamné. Je n'ai pas mis d'anti-limace dans la ligne de semis, ni en semant, ni en plein en surface. Il va falloir que je surveille ça. Vous voyez, il est là. Ah, il va bientôt émerger, hein. Bon, il est à peu près à mi-chemin de la sortie. Je les ai mis au moins à 4 cm de profondeur. Ça va mettre du temps, plus de temps que si ça avait été semé au mois d'octobre. Je me suis donné cette possibilité-là de faire une modalité différente ici, en décalé et puis sur un sol non travaillé. Alors ça ne fera pas les rendements des parcelles voisines, hein, semées aux dates optimales. Là, on est en décalé. Le cycle va être un petit peu court pour lui. L'été va arriver vite. Je pourrais comparer facilement car au-dessus, j'ai un parcellaire qui ressemble en qualité de terre à celui-là. Donc, j'essaierai à la moisson de séparer les modalités et puis d'en faire l'analyse. Sinon, oui, une chose que je vous ai pas dit, j'ai mis un peuplement un petit peu plus fort que d'habitude. Ici, lorsque je sème au mois d'octobre, je peux semer 270-280 grains au mètre carré. Là, j'ai mis 350 graines au mètre carré. Pourquoi j'ai forcé? Car bon, il va s'en perdre un petit peu. Le démarrage, vous avez vu, va être lent. Les limaces vont s'y attaquer, ça va faire sauter les grains. Et puis, il y a aussi, je veux aussi compenser le fait que la plante va moins faire de tiges que dans les autres champs.
Ici, chaque graine va peut-être faire une tige, 2 tiges, 3 tiges. Alors que dans les autres parcellaires semés plus tôt, on a beaucoup plus de tiges qui va se faire par plante. L'idéal, c'est d'en avoir plusieurs centaines, entre 500 et 700, pourquoi pas. Bon, l'objectif, c'est pas de faire de la paille, mais du grain. Donc, s'il y a 400-500 pieds au mètre carré, je serai satisfait. Voilà, on n'est pas arrivé au bout. Il y a encore un long chemin et je suis impatient de voir se dessiner les rangs. Bon, bah voilà pour ce travail. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à observer les limaces. Et puis au printemps, le désherbage, c'est-à-dire que la luzerne, là, même si je l'ai désherbée avec du glyphosate, la luzerne est très robuste. Et souvent, elle repart du pied au printemps. Et l'idée, c'est de ne pas la retrouver à la moisson, ou du moins pas trop abondante à la moisson, pour qu'elle me gêne. S'il y a trop de vert, la luzerne est sans cesse verte. Et s'il y a du vert au milieu du blé qui est mûr, au moment de la récolte, ça peut me gêner pour la moisson. Et puis là, l'intérêt aussi de semer en décalé, c'est que je ne vais pas avoir mis de désherbage spécifique. Là, en désherbage d'automne, je ne vais pas faire plus qu'un glyphosate. Donc, je suis moins cher que dans les autres champs, dans les autres blés. Pourquoi ça va me coûter moins cher en désherbage? Car le temps où le blé est présent dans la parcelle est plus court que mes autres blés. Les autres blés, ils sont 2 mois de plus en terre sur les 8-9, et c'est une période durant laquelle il faut lutter contre les mauvaises herbes. Ici, je ne vais pas avoir à lutter à l'automne contre des levées actuelles qui seront présentes au printemps. Par contre, comme je vous dis, on prend un risque d'avoir un cycle plus court. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris des trucs. Je vous tiens au courant des évolutions. Allez, à très vite, passez de bonnes fêtes. Salut!